Salut à tous, c'est Kitsune de la team Shekipa. Je remplace les autres pour cette vidéo. Je viens du rooster avec Warty et Solo Théo et je vous laisse avec le défi du championnat. Première map en gemme grab, on part sur une compo Franck Lily Max. La Lilia va aller à droite. Le Franck va plutôt être sur la gauche avec la Max plutôt mid. En face, elle a l'air d'être une très bonne compo qui peut vite nous retourner. Gadget sur la droite pour prendre le buisson. La Lily fait la même chose. Faut savoir que nous n'étions pas en vocal. Malheureusement, la Lily est morte. Les deux Lily sont mortes. Donc, c'est égalité. Le TP qui ne passe pas. Le kill sur le coreback, mais il y a la Lily dans le bush. Donc, faut faire très attention. Voilà. La mort... meurt. Le boost de Max qui peut être bien. L'hypercharge de Franck qui passe. C'est très bien qui est passé. Avec la tourelle de Jessie dans notre bush. Corba qui part sur la gauche. Gauche qui se fait exterminer par le Franck. Après nous avons une tourelle de Jessie qui a été boostée par son gadget. Corbac a son hypercharge, ça faut faire très attention. Il l'a. Lily TP, très gaffe, faut faire très gaffe à ça. Ça, JC dans le bush, je ne sais pas, on ne sait pas où elle est. Je gadget pour avoir une information, pour me temporiser. 3 secondes, et c'est la win. Première game gagnée, c'est très bien. Voilà. Et voilà, nous lançons la deuxième partie et on voit une de compos assez agressif qui peut vraiment faire du mal à Solo Théo et moi. La Max devra vraiment faire un bon boulot pour les garder tous à distance. Je galère trop à droite pour aller dans le budget des adversaires, leur mettre une pression. Je tombe une année avec le Franck. Directement, je meurs et je perds mon side. Ça, c'est très dangereux pour la suite. Max qui meurt. Donc Wartimer, mon TP pour aller chercher le Franck, plutôt la Shelly, pardon. Mais voilà quoi, ça, j'arrive pas à la prendre. Mon TP foiré, du coup je meurs. Dommage, je suis... Voilà. Ulti de Solo Théo pour récupérer quelques gemmes. La Shelly qui était en train de camper dans le bush. Ça par contre... TP sur le griffe qui passe. La Shelly qui passe vers le bas. Bah attention, Franck hypercharge. Ça peut faire très mal. Voilà, le Franck hypercharge géré sans aucune mort. Faire gaffe à la Shelly qui campe dans les bush encore une fois. Ça par contre, camper dans les bush. Le Franck. J'aurais pu prendre une gemme mais je ne l'ai pas fait pour éviter de mourir avec toutes les gemmes. Je reviens avec mon équipe là, tout à l'instant. Ils ont le mid. TP dans le dos, hop, Rosa, hop, gilet gemme, on part. Boost de test de QWERTY, vraiment très efficace. Ulti la Shelly. Aïe aïe aïe. Et là, team kill. On pouvait rien faire. Ils repartent avec tous les gemmes malheureusement. Bon, le Franck qui prépare un petit assaut là. Dommage. TP sur la Shelly qui réussit à choper le kill. Là, faut qu'on back parce que sinon on va se reprendre la même. Mais Solo Théo reste en défense pour empêcher qu'il meure. On meurt. 5 secondes, normalement c'est gagné. Voilà, 5 là. Bravo, c'est gagné. Deuxième game gagné. Et on est reparti pour la dernière, normalement la dernière partie des gemmes graves. Compo Bartaba, Edgar, Franck. Bartaba, pourquoi je dis Edgar, c'est Billy. Voilà. Après Bartaba avec l'hypercharge, ça fait très mal. Billy, ça peut vraiment retourner la game en 3 secondes. Là, je tombe sur le Bartaba directement. Parfait. Du coup, je vais aider Solo Théo et QWERTY sur leur side. On tue le Franck pendant qu'il crame son... Ouais, bah j'ai pas réussi en fait. Dommage. Vraiment son rework aberrant. Là c'est un rework que je l'aurais tué largement, mais il fait trop mal. Surtout la Solo Théo a déjà son hypercharge. Ouais, regarde-moi ça.
Regardez-moi ça. Soloteo a déjà son hypercharge. Le Franck avait déjà son hypercharge. Pourtant, il n'a pas fait des dégâts monstrueux. C'est une des hypercharges pour moi qui se charge le plus vite. Là, l'ulti qui fait mal. Aïe aïe, attention à bien retourner dans notre spawn, même retourner en arrière pour régénérer. La bulle de Billy qui chope le kill sur QWERTY. Attention, ils sont tous en train de reprendre la position. Gadget pour retourner avec Soloteo. Bonne hypercharge de Soloteo qui permet de choper double kill et QWERTY qui finit le Franck adverse. Là, il a un peu gâché son petit dans le vide. Mais bon, Razia Gem, c'est gagné 3-0. Et on est reparti pour la Brawl Ball. Une très bonne map qu'on avait déjà fait au dernier défi du championnat. Là, c'était très bien parti. Là, attention à la compo. Là, la compo, on a déjà qui peut vraiment passer sur la droite ou la gauche, qui peut vraiment nous faire très 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 mal. La Granita, normalement, je pourrais la tenir à distance. Pardon. Là, le Franck passe sur la gauche. La droite, pardon. Là, vraiment. Et là, énorme coup de chance que j'ai réussi à tuer la Jackie. Là, le Soloteo se charge du Colt. Là, on a un Franck qui a son super à faire très attention parce qu'il peut nous tuer en quelques secondes. Là, très beau kill de... très bon. Mon ours a été magnifique parce qu'il était très bien positionné. Avec le support de Soloteo, ça a vraiment fait un bon truc. Là, gadget de ralentissement. Bah là, c'est mort pour eux. On va directement utiliser toutes nos hypercharges pour gagner directement ce teamfight. Et voilà. Bah déjà, première game de gagner. Bravo. C'était rapide. Même pas une minute, je pense. Bah c'était cool. Et on est parti pour la deuxième game de Brawl Ball. Là encore, attention à la prestation des adversaires. Un buzz peut nous stun. Une Elisa qui fait d'énormes dégâts, qui pourra générer Soloteo et QWERTY. Moi aussi, donc on y est. Là, le buzz qui foire son grab dès le départ. Incroyable. Malheureusement, il s'avance. Grab, il nous tue tous les deux. Soloteo, après juste le kill sur Elisa, il ne pourra pas revenir. Malheureusement. Mais le Franck adverse fait une passe, je ne sais comment la décrire. Et là, le buzz en profite que QWERTY soit en silence pour stun plutôt, pour passer, pour envoyer la balle. Là, raté. Le stun de buzz raté, par contre, hyper chargé Franck. Attention. Soloteo là, bam. Intelligent, utilise son gadget juste avant. Donc là, on est tout seul. Devant les cages, on est tout seul. Elisa crame son gadget, on ne sait pourquoi. Si elle l'aurait gardé pour QWERTY, là, il y a moyen qu'elle aurait pu sauver ce but. Bon, là, on a tous les 30 hypercharges. Donc, comment dire que c'est un sacré massacre. Là, c'est bon. QWERTY sauté en même temps l'hypercharge. Et c'est gagné. Même si la Elisa, quoi qu'il arrive, même si la Elisa est le but de Soloteo. Et on se retrouve pour la dernière partie de Brawl Ball. Dernière partie de Brawl Ball. Normalement, si on perd pas, mais je pense que ça m'étonnerait. Compo Ricochet Sam. Le Ricochet peut vraiment faire très mal. S'il est très bien joué, il nous empêchera largement d'avancer et le Buzz et Sam pourront avancer. Là, le Ricochet, on a vu qu'il passe sur la droite, du coup, on passe sur la gauche pour empêcher. Là, on voit le Buzz qui a un peu foiré son entrée dans le buisson. Le magnifique stun de Soloteo. Magnifique sur le Ricochet. Là, le gadget de Sam, celui que personne joue. Donc là, moi, je reste ici avec... je reste ici pour prendre la balle. Et voilà, et là, c'est marqué. C'est marqué. Plus qu'un but et c'est fini. La Brawl Ball, c'est fini. Hyper charge d'entrée de jeu pour pouvoir prendre directement ce teamfight. Le Buzz échappe à un stun. Coup de chance, je pense. Hyper charge Soloteo qui réussit à stun que le Sam. Et voilà, c'est fini la Brawl Ball. On est déjà en 6-0. En braquage avec une très bonne compo là que Chamil nous a passé. C'est en duo peut prendre le side droite ou gauche, ça dépendra des adversaires.
Le Jack a posé ses poteaux au mid, ça vraiment ça va être très bien. Et la connect pour mettre 10% de dégâts à chaque ulti, ça c'est énorme. Faut souligner qu'il faut faire très attention au DC et au Colt, ça fait très mal. Poli, ça peut être très bien au mid, empêcher vraiment de nous avancer. Comme un arcade aussi, ça peut être pas mal pour booster toutes ses coéquipiers. Et une belle, ma petite chouchoute, qui peut vraiment faire des dégâts entre ricochet le collier parce que l'entrée de la map est très étroite. Donc c'est pour ça que personnellement, moi quand je joue Chuck, je passe sur la gauche. Pour pas que s'il y a un brawler qui fait des gros dégâts, comme ça je peux directement poser un poteau sur le coffre. Comme ça, je sais que directement j'ai un accès au coffre. Après, juste à poser un autre poteau et après, c'est bon, ça part. Là, on part sur le compo Corbac, hypercharge, incroyable. Poli, hypercharge, très bon dégâts. Et Jessie, hypercharge tourelle, très bon. Là, directement, moi, je prends sur le côté droit, je jette les poteaux. Je mets 2 très bonnes balles. Une sur la Jessie et une sur la Poli. Là, je force celle-là, c'est pas très grave. Et là, Quartzy met 2 coups sur le coffre. Très bon dégâts, j'en mets un, pas mon coup chargé malheureusement. Soto a déjà posé tous ses poteaux. Là j'aurais dû charger mes balles parce que je suis mort. Là Soto est déjà connecté au coffre. La Poli. Aïe aïe aïe, 5% chaque balle, ça fait très mal. Là je sais pas, là j'ai raté ma balle donc en fait. Et là on a le Corbac qui va arriver en super pour essayer de mettre la pression. Voilà, ils ont quand même réussi à gratter des pourcentages, ça faut souligner. Poli déjà elle se charge très vite. Comme Franck, ça mérite un nerf, je trouve. Là, je mets 2 bonnes balles, sauf que malheureusement, je meurs à cause des ricochets. Et là, petit problème, Poli à la range pour aller chercher sur les côtés. Et là, c'est le problème qui va se passer là, c'est qu'ils nous ont mis pression, sauf que ce Théo, lui, n'arrive pas à accéder au coffre. Et là, il se passe, il passe sur la droite, la gauche. Putain, j'ai un problème aujourd'hui avec la droite et la gauche, c'est pas bien. La tourelle me tue, j'aurais dû faire autre chose. Quartzy revient en défense, mais malheureusement, c'est compliqué. Et c'est fini sur ça. Vraiment, là, il manque vraiment un coup de pression de la part du Chuck. Le Chuck, s'il avait mis plus de pression, même la Colette aussi, il aurait pu mettre une pression. On part sur la deuxième game. Excusez-moi, pardon, c'est que le Ray qui s'est coupé à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû mettre en pause, je crois, pour envoyer des messages à Solo et Quartzy. Et là, par contre, j'ai pris Chuck, parce que je savais jouer Chuck, et je sais jouer Chuck, et c'est un de mes brawlers préférés. Là, Nico, je suis sûr qu'il a le gear, le pouvoir star qui fait 100% de dégâts supplémentaires à tout ce qui n'est pas des brawlers. C'est vraiment aberrant. Et là, Miko va mettre des très bons pourcentages avec le Colt. Quartzy et Soto n'arrivent pas à le tuer. On dit que moi, j'essaie de mettre la pression sur Colt et Jessie. Quartzy se prend un gros laser par le Colt. Je me fais massacrer par les 3 là. Et là, Jessie hypercharge. Miko il revient, 10 ulti qui fait 10%. Là, le Miko, il fait très mal. Il fait très mal le Miko. Là, Quartzy n'est pas mort. Pas mort. Là, ils sont hypercharge, pardon. Là, un gros problème va arriver. Il est hypercharge Miko, hypercharge Jessie. Et c'est là, il y a un gros problème qui va arriver. Hypercharge Miko. Qu'est-ce qui va se passer? Il va stun. Là, il va stun Quartzy. Quartzy stun. Il ne peut rien faire. Malheureusement. Quartzy n'arrive pas à défendre. On la perd. Et on repart avec une compo que Quartzy a dit ouais, on fait comme on avait fait en classé. Sauf que là, forcément, j'étais frustré parce qu'on faisait que de perdre. Et là, je me suis dit, vas-y, on l'a fait. Sauf que ça va vraiment, là, c'est chaud parce que la map est un peu open. Du coup, la Quartzy doit charger toutes ses charges pour que je le monte dessus. Ouais, mais c'est un peu chaud comme je viens de dire, mais au calme. Là, Solo Théo met des très bons dégâts sur le Poco, sauf que moi, je peux rien faire pour l'instant. C'est Guillaume range, on souffre. Début de game, on souffre. Là, par contre, là, vu que Quartzy est mort, j'utilise mon saut pour aller faire quelques dégâts.
je fais double kill. Du coup, le problème, c'est qu'il reste la tourelle. Là, on va. Là, c'est un très gros problème. Là, c'est qu'ils osent nous mettre la pression, sauf que nous, on met pas la pression. Là, Quarty quand c'est dash, sauf que dash dans le mur. Dash dans le mur, c'est hyper charge de DC après la position de tourelle. Ça, par contre, masterclass, j'adore. Du coup, moi, vu que je sais qu'on l'a perdu, celle-là, je préfère chercher à faire des bons, chercher à temporiser pour voir si on peut pas faire tenter un truc. Mais bon, là, c'est vraiment une grosse pression. Là, on va essayer de Colt se repositionner. Là, je vais chercher Quarty. Dash dans le mur. Dash dans le mur et c'est la fin de cette game. J'assigne totalement cette compo, donc voilà. Voilà. Plus d'essais, malheureusement. Malheureusement, plus d'essais. On finit sur une pas très bonne prestation quand même. Je suis un peu déçu, nous. On aurait pu faire mieux. La dernière fois, on avait fait 13 victoires. Je suis vraiment déçu. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire, alors que voilà quoi. C'était pas des joueurs exceptionnels en face. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un peu du travail à faire sur des choses. Donc déçu, mais fier quand même de faire partie de cette équipe. Souci, voilà quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Et allez, et je vous dis salut.